Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. L'émission a déjà démarré avant même le générique. On refait le match, on parle des combinaisons entre joueurs, du mode de fonctionnement de la défense des Crocos qui n'a pas encaissé de but vendredi soir sur la pelouse de l'Arena Mancel. Et puis du côté du public, présent aussi les supporters qui scandent le rythme de la musique du générique. Enfin, une excellente ambiance avant une semaine de trêve internationale. Vous le savez, il n'y aura pas de match de championnat cette semaine. Prévu vendredi. Il faudra patienter le 1er avril prochain pour voir la venue aux Costières du Havre Athletic Club dans le cadre de la 30e journée du championnat de France de Ligue 2, trêve internationale, avec jeudi quand même un rendez-vous au stade nîmois avec la venue d'un club de Ligue 1, le TFC, le Toulouse Football Club, qui rencontrera le Nîmes Olympique dans le cadre d'un match amical. Pour évoquer toute cette riche actualité après la belle victoire au Mans, un invité ce soir, il s'agit d'un défenseur, justement on parlait de défense, il s'agit d'Aurélien Bosch. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être présent ici. On va revenir donc sur ce déplacement en terre sartoise avec nos chroniqueurs et consultants. Olivier Martinez, bonsoir. Salut Christophe. Et avec ce pull rose qui lui sied habituellement, flanqué de ce numéro 15 que vous appréciez, Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Messieurs, merci d'être présents sur ce plateau. On va immédiatement lancer l'une des rubriques désormais mythiques de cette émission. Il s'agit de la photo mystère. Alors quand on est resté sur des joueurs du Nîmes Olympique qui, peut-être dans l'esprit de certains, remontaient trop loin dans les décennies, on est allé chercher un ancien joueur du Nîmes Olympique, qui, sur une photo plus récente, il faut dire ce qui est, que peut-être vous connaissez dans le public, Aurélien, Patrick. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Un jeune, Pierre-Paul Castelli, plus jeune. Ce seront des paroles qui seront bien évidemment rapportées et déformées par le biais de ce média, mon cher Olivier. Allez, on réfléchit bien évidemment sur ce joueur qui a porté le maillot du Nîmes Olympique. Et avant cela, Aurélien, tiens, première question vous concernant. On sait que vous êtes arrivé au Nîmes Olympique pendant l'été de 2011, sur une période d'intersaison compliquée, descente pour le Nîmes Olympique de Ligue 2 à National. Un groupe pris en main par Thierry Froger pour remonter immédiatement avec, à la fin et au bout, un titre de champion de France. Saison difficile pour vous aussi du point de vue des blessures, hein? Oui, saison difficile pour moi. Bon, je suis arrivé, je me suis blessé au bout de 4-5 matchs. J'avais repris, j'ai rechuté après au mois de novembre. Ça a débouché sur une opération d'un tendon du genou. Donc voilà, j'étais revenu un peu en fin de saison, mais trop juste pour finir la saison avec l'objectif de la montée. Donc voilà, je me suis bien préparé. J'ai pu reprendre normalement à partir de cet été. Donc voilà, j'ai eu un petit trou après au mois d'août où j'ai eu un petit pépin. Mais voilà, depuis octobre, j'ai tout joué. Donc voilà, déjà satisfaction de ce point de vue-là. Et puis voilà, espérons que ça continue longtemps. Quel avait été le mot d'ordre de la part du coach Victor Zvenka avant ce déplacement au Mans? On sait qu'il est toujours difficile de se préparer mentalement avant une équipe dite en difficulté, là, à la fois sportivement et financièrement. Ouais, c'est ça. Bon, après, nous, le point de vue financier, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, donc on essaie de faire abstraction. Après, on savait qu'on s'attendait à un match difficile. On savait aussi surtout qu'il y avait des confrontations directes avec des concurrents. Donc ce match était un match charnière quand même pour la fin de saison. Voilà, le coach, nous, il nous avait mis en garde et nous avait dit qu'on jouerait la victoire là-bas. Donc après, on a mis les ingrédients qu'il fallait. On a été solide défensivement et même si on a manqué un peu de réalisme sur la première mi-temps, une fois qu'on a mis le deuxième but, on s'est senti un peu plus serein et c'est vraiment bien de revenir avec les 3 points, parce qu'on arrive à grappiller quelques points sur Caen, sur qui c'est qui a fait le Angers. Voilà, donc c'est toujours intéressant pour la fin de saison. On va rappeler le 11 de départ aligné par Denis Zanco sur cette infographie préparée par Nicolas Pinchino aux manettes de la réalisation, comme tous les soirs dans Croco Hebdo, comme chaque mardi soir, avec Olivier, un gardien d'expérience, Jérémy Janot. 4-3-3, un gardien d'expérience, Jérémy Janot ne présente plus. Le repositionnement de Thomas dans l'axe, le capitaine, en défense centrale, qui à mon sens est vraiment meilleur dans l'entrejeu. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un manque aussi dans ce jeu-là. Après, bon, c'est 3 pointes devant. Voilà, on verra par la suite c'est une équipe qui a de la qualité, mais qui, à mon sens, n'est pas assez compacte pour poser des problèmes à une très très bonne défense nîmoise. Et puis côté nîmois, quelques changements au niveau du trident offensif avec la titularisation de Sédou Koné, dont on rappelle qu'il avait été double buteur au match aller face à cette équipe du Mans. Riyad Nouri
jouant bien dans un registre proche, alors qu'on l'avait vu en fin de match contre Tours évoluer sur cette aile droite. Parce que c'est pas la position de départ. Hein. Oui, tout à fait. C'était soit Robaille, soit Ogumbi qui pouvait occuper ce poste-là. Et puis on l'a vu qu'il a joué 5-10 minutes face à Tours dans cette position-là. Je pense qu'il a convaincu Zvonka de le mettre derrière Koné pour cette rencontre-là. Donc, on revient sur l'équipe. Nicolas, avec la titularisation également, confiance réaccordée à Yacine Adou dans le couloir droit. Et Mohamed Ben Yahya aux côtés de Pierre Boubier en qualité de milieu défensif. Aurélien, comment vous sentez-vous en charnière centrale en qualité de défenseur? Car on vous a vu parfois la saison dernière occasionnellement évoluer en charnière centrale, mais aussi en tant que latéral gauche. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous dans cette défense nîmoise qui semble bien installée? Bien. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, c'était un poste un petit peu nouveau, même si j'avais dépanné quelques fois ce poste-là. Mais aujourd'hui, j'ai pris mes marques. Et puis, voilà, avec Benoît, c'est vrai qu'il y a de la complémentarité qui est arrivée. C'est ce que je disais hors antenne. Enfin, jouer à côté de Benoît Poulain, c'est quand même quelque chose. Et ça me facilite aussi la tâche. Donc voilà, il y a une bonne entente sûre en dehors du terrain. Voilà, le fait aussi d'enchaîner les matchs et de ne pas trop modifier la défense, c'est aussi important. Donc voilà, on a trouvé une certaine cohésion, pourvu que ça continue. Maintenant, enfin voilà, la remise en question doit être permanente et il reste encore 8 matchs, donc il faut essayer de bien terminer. J'ajouterais, Christophe, qu'il y a 2 repositionnements gagnants de la part de Victor Zvonka. On ne parle pas de Granic, qui est une trouvaille de Victor, mais je dirais Pierre Boubi, qui est recruté pour jouer sur le côté gauche, soit offensivement, soit défensivement, et qui se retrouve mieux défensif et qui fait une saison, ma foi, très très correcte. Et Aurélien qui est au départ latéral gauche et qui d'entrée de saison pour Victor Zvonka sera la charnière, occupera donc la place aux côtés de Benoît Poulet et ne la quittera pas à part ce petit pépin qu'il a eu de 2-3 matchs. Voilà, donc c'est deux repositionnements qui ont été vraiment très très bien vus de la part du coach et puis ma foi ça se passe très bien pour eux quoi. Et une réussite qui s'est traduite vendredi soir au Mans par cette victoire du Nîmes Olympique sur le score de 3-0. Je vous propose un résumé de cette rencontre. À la recherche d'une victoire dans la Sarthe depuis une quinzaine d'années, les footballeurs nîmois ont brillé de mille feux vendredi soir sur la pelouse de l'Arena Mansell. Devant près de 12 000 spectateurs, les hommes de Victor Zvonka ont remporté un net succès face à des locaux manquant cruellement d'arguments dans le jeu. Une partie qui démarrait tambour battant avec les locaux et une première alerte dès l'entame du match par l'intermédiaire du jeune attaquant manceau Joseph Mendes, imité peu de temps après par Riyad Nouri sur un mauvais renvoi de la défense sartoise. Le ton était donné, mais c'était les Nîmois qui élevaient progressivement leur niveau de jeu. À la 20e minute, un coup franc bien frappé par Pierre Boubi souriait à Aurélien Bosch, totalement oublié au marquage, le défenseur croco inscrivant son premier but sous les couleurs du Nîmes Olympique. Maître du jeu, les footballeurs gardois manquaient de peu l'aggravation du score un quart d'heure plus tard, avec la tête de Moritala Ola Ogunbi passant près du cadre de Jérémy Janot. De retour des vestiaires, l'association entre Sédou Koné et Riyad Nouri allait porter ses fruits. À la 55e minute, sur un service du premier joueur cité, le second attaquant réalisait un geste technique parfait en termes de dosage, avec un petit plat du pied à peine piqué, finissant dans les filets manceaux. À 2-0, la messe semblait dite pour les locaux, mais les crocos ne baissaient pas la garde et inscrivaient même un 3e but 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Cette fois-ci, c'est Nicolas Bénézé qui enflammait le côté gauche pour un ballon quasiment déposé sur le tibia de Sédou Koné, buteur à nouveau après 4 mois de silence devant les cages adverses. Ce soir, l'objectif c'était au départ déjà de ne pas prendre de but et puis après d'être efficace parce que des occasions, à tous les matchs, on a 6 ou 7 occasions. Donc on se dit qu'à un moment donné, ça va finir par payer. Mais c'est surtout dans l'ambition, dans le jeu que je voulais qu'on continue, qu'on reste sur ce que l'on fait depuis le début de saison. Parce que c'est par cette manière-là qu'on arrivera à gagner des matchs. Donc après, le réalisme dans les 20 derniers mètres, il faudra encore le travailler parce que on ne gagnera pas naturellement tous nos matchs 3-0. Un coach nîmois qui ne croyait pas si bien dire, le Nîmes Olympique ne s'était pas imposé par au moins 3 buts d'écart à l'extérieur depuis 19 ans. Un bonus offensif qu'il faudra continuer à faire fructifier dès le 1er avril prochain lors de la venue du Havre-Costières. Et une victoire nîmoise qui fait du bien. Patrick, on l'a senti dans les paroles de Victor Zvonka, à la fois la satisfaction, pour une fois, que le nombre important d'occasions se traduise par un nombre conséquent de buts et surtout ne pas en encaisser.
Oui, puis je crois qu'il a dit les mots justes, c'est-à-dire qu'il avait confiance en son équipe et il a dit qu'il allait gagner au Mans, il l'a fait. Donc ça, c'est quand même un point de vue des dirigeants. Les dirigeants avaient dit à la fin du match contre Tours, bon, ils étaient déçus et tout. Je crois que lui, la sérénité de Victor Zenka a été primordiale dans le résultat parce que bon, il a fait confiance à Adou. Il a repositionné Koné en titulaire. On pensait qu'il était un petit peu à la rue, mais Koné a montré qu'il était encore un buteur. Et je crois que jusqu'à la fin de la saison, le management de Victor Zenka, c'est ce qui risque de faire la différence pour la suite du championnat et surtout la grande sérénité de ce coach qui a un gros vécu et il le montre à tous les matchs. Et Mathieu Roubaille qui est rentré en fin de rencontre, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. À la place de Koné. À la place de Koné, c'était aussi une façon de montrer qu'il n'y a pas de souci avec Mathieu, qu'il avait fait sa mi-temps, mais que voilà, c'était un choix tactique. Il gère très bien, c'est vrai que son effectif, parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable, puisqu'à tout moment, quand je vois Granic qui est blessé, c'est pas dit que d'entrée, prochain match, il joue titulaire. On a parlé à la partie avec Aurélien, c'est ce qui fait sa force. Et je crois que comme il est juste envers tout son groupe, il y a très longtemps, je crois qu'à Nîmes Olympique, il n'y a pas eu une sérénité au niveau des joueurs. Il y a une superbe ambiance et c'est ce qui peut faire la différence sur les 10 derniers matchs qu'auront à faire les Crocos. On le souhaite. En tout cas, pour revenir sur cette partie, nous allons apporter une loupe plus précise sur les actions et les occasions de but Mancel. Il n'y en a pas eu énormément, on va s'en rendre compte sur ces images. On constatait, Aurélien, avec Olivier, que les Manceaux, au bout de 2 passes consécutives, avaient du mal à enchaîner et avaient tendance à jouer long, ce qui, au final, les défavorisait. Ouais, c'est ça. Ils essayaient de trouver un relais assez bas au milieu. Et après, faute de solution ou de mouvement, ils ont essayé de balancer des longs ballons devant. Ça a été un peu plus compliqué en début de deuxième mi-temps sur le premier quart d'heure, parce qu'ils ont fait rentrer 2 attaquants en plus à la mi-temps. Donc ils jouaient quasiment à 4 alignés devant. Et ensuite, une fois qu'on a marqué le deuxième but, je veux dire, ils ont plongé un peu aussi dans la tête. Et après, ça a été plus facile. Mais dans l'ensemble, on les a assez bien contenus, je pense, défensivement. Un attaquant comme Joseph Mendes, dont on faisait référence sur la toute première occasion qu'il s'est procuré devant les buts de Cyril Merville, a été, entre guillemets, même si on voit ici parfois le ballon passer près du montant du gardien nîmois, facile à maîtriser. Non, il n'y a pas date. Enfin, je veux dire, voilà, ça reste un bon attaquant. Après, peut-être, je pense qu'ils auraient mieux à faire à jouer un peu plus au ballon, un peu plus au sol, parce que, enfin, je veux dire, Omrani, tout ça, ils ont quand même quelques joueurs de ballon, Zito. Voilà, après, on sait qu'ils ont des grands gabarits, donc peut-être c'est le jeu qu'ils pratiquent actuel pour avoir des résultats, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière pour eux de s'en sortir. Les Manceaux, on le rappelle, qui évoluent sur ces images en rouge et jaune ici lors de la seconde période. Et finalement, on le disait aussi, Olivier, lors du match que nous avons commenté, les Nîmois aussi ont su se montrer particulièrement impitoyables et dangereux lors des contacts. Ils ont pour moi contrôlé la partie de la première à la dernière minute de jeu. Un tout petit peu inquiété en début de seconde mi-temps, mais dû au changement, il a fallu s'adapter. Mais sinon, après, sincèrement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Voilà, il ne faut pas non plus fanfaronner, mais sincèrement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et voilà, et la meilleure équipe a gagné, et largement. Ensuite, il faut aussi rappeler que Le Mans peut traverser une période très difficile, autant sportivement que financièrement parlant. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, donc je pense que l'ambiance ne doit pas être au rendez-vous. Et c'est très difficile de jouer au football quand vous ne savez pas de quoi va être fait votre avenir. Donc, un petit bémol aussi sur leur façon de jouer actuellement, quoi. Dur aussi pour un club qui évoluait il y a peu de temps en Ligue 1, d'évoluer aujourd'hui dans un grand stade comme ça. On pense inexorablement, Aurélien, au cas d'un club comme Grenoble aussi. Qui a exactement, malheureusement, il y a quelques exemples concrets de ça, qui ont des nouveaux stades et qui ont du mal à suivre derrière sportivement. Donc voilà, c'est vrai que pour les joueurs, c'est dommageable parce que la fin de saison risque d'être difficile. Après, sportivement, il faudrait au moins qu'ils assurent le minimum. Après, financièrement, c'est une autre histoire, mais qu'ils n'aient rien à se reprocher eux. Et puis, ils ont tout à gagner des matchs éventuellement pour trouver aussi un club derrière. Donc voilà, essayer de ne pas se démobiliser, mais c'est vrai que c'est compliqué, bien sûr. Puis, ils ont l'examen de Strasbourg aussi. Hein. Sans changer de stade, on peut se retrouver fait un fond. Voilà, c'est pour ça, nous, on a notre costière, il faut le garder. Il ne faut pas trop aller trop vite avec la musique parce que ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Le stade des Costières qui a fêté ses 25 ans. Allez, on va faire un rapide focus sur les occasions nîmoises. Ça chambre bien sur le plateau, c'est bien. Les occasions nîmoises avec le Nîmes Olympique, on le rappelle, qui évoluait en blanc. La première occasion de Riyad Nouri. Avec ce système, on le disait en plaisantant avec Olivier, finalement un Nîmes Olympique qui évolue entre guillemets à la barcelonaise, c'est-à-dire avec de fausses pointes. Là on se retrouve avec Riyad Nouri qui bouge beaucoup, qui peut passer d'une aile dans l'axe. Vincent Granic aussi est dans ce système. Ça apporte du danger face au but adverse, énormément. Hein. Même si ça ne se traduit pas toujours par des buts,
Mais quand on fait le décompte des rencontres gagnées contre Sedan, contre Clermont, on se rend compte que le Nîmes Olympique est très très dangereux offensivement. Ouais, voilà, nous je pense que c'est notre grande force actuellement, c'est qu'offensivement le danger vient de partout, que ce soit à droite, à gauche, et les joueurs sont capables de faire des différences individuelles énormes. Donc voilà, on connaît le talent de Nico, bon, Vincent n'a pas mis 13 buts par hasard. Et aussi ce qui fait notre force, c'est quand on enlève un joueur, on en fait rentrer un autre, et on voit que les remplaçants aussi peuvent faire, enfin les pseudo-remplaçants peuvent faire des différences sur le temps de jeu limité qu'ils ont. Là, Sédou a joué titulaire, il a fait un très bon match. Je veux dire, voilà, on a une grande émulation et une grande force de frappe devant, donc c'est aussi, on sait que si on est solide défensivement, on aura toujours 4, 5, 6 occasions dans le match. Donc c'est vrai que voilà. Après, on peut peut-être encore améliorer notre ratio offensif en termes de buts, mais déjà se procurer autant d'occasions, c'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Et inscrire 3 buts, on y reviendra en seconde partie. Ça fait déjà de belles choses. On a vu aussi Henri Nourri là, précédemment frapper le coup franc, alors qu'on sait que Pierre Bouilly peut le faire, que Yacine Adoué également. En tout cas, on voit beaucoup de polyvalence, beaucoup de richesse dans ce jeu nîmois. Et c'est plutôt plaisant. On reviendra en seconde partie de l'émission justement sur les 3 buts inscrits par le Nîmes Olympique sur la pelouse du Mans, avec un buteur qu'on a la chance d'accueillir. Il s'agit d'Aurélien Bosch. Tout cela après une courte pause. Restez avec nous. Le débat qui est toujours enflammé, même pendant la pause publicitaire, sur le plateau de Croco Hebdo ce soir avec notre invité Aurélien Bosch, défenseur du Nîmes Olympique, et avec nos consultants déjà dans des attitudes printanières, Olivier Martinez et Patrick Champ. On va revenir justement sur ce but. Aurélien, vous concernant, est-ce que c'est par hasard votre premier but pro ou pas? En Ligue 2, oui, j'avais marqué en national quelques buts, mais en Ligue 2, c'est mon premier but. Premier but en Ligue 2, on voit ici le coup franc bien frappé par Pierre Boubi, la petite déviation de Sédou Koné. Et curieusement, vous êtes totalement oublié au marquage. Ça vous a étonné? Ouais, déjà, sincèrement, sur la déviation, c'est limite. Est-ce que je suis hors-jeu, pas hors-jeu? Bon, je sais pas, sur la déviation assez doux. Après, mon joueur, c'était marquage individuel, il lâche un peu. Là, au moment de la tête, bon, voilà, c'est limite, je sais pas. Et après, bon, le ballon revient dessus, je suis à bout portant, il me tombe sur le pied. Il y a peu de contestation côté c'est vrai, quand même. c'est vrai. Je sais pas, sincèrement, enfin, c'est juste, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un joueur un adversaire qui est proche là, qui est prêt à tacler. Ouais. Moi, je me suis retourné tout de suite vers l'arbitre de touche voir et c'était bon. Donc, content, ça bien fait sûr. Plaisir, c'est vrai que mais voilà, c'était le premier but du match. Moi, c'était mon premier but en D2, ça fait forcément plaisir, c'est une évidence. Puis les bons, parce qu'on marque rarement nous sur coup de pied arrêté. Exactement. En plus, le coach nous avait taquiné un peu dans la semaine à nous dire qu'aussi on pouvait être décisif nous les défenseurs quand on monte sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, mais c'est bien qu'on l'ait fait aussi sur ce week-end-là. Il sent les coups quand même. Oui, totalement. Il avait dit, et qui sait, peut-être un défenseur qui marquera au Mans. Benoît n'a pas marqué encore cette saison. Benoît, je crois. Il a mis toujours ça va arriver, les gars, pour la fin. Après le beau tifo que lui ont réservé les supporters nîmois et les Gladiators la semaine dernière, je pense que le capitaine du Nîmes Olympique va se distinguer d'ici la fin de la saison. Allez, le deuxième but, il est l'œuvre de Riyad Nouri, la recrue du mercato d'hiver, toujours aussi efficace. Alors là, avec un geste, Olivier et Patrick, on l'a noté lors du commentaire du match, d'une très grande finesse technique. Il faut avoir un sang-froid. C'est quasiment un geste de joie allié, Patrick. Mais là, c'est un petit extérieur, pied droit, c'est magnifique. C'est le toucher de balle, hein, voilà. Il n'a pas tapé comme un bourrin, entre guillemets, excusez-moi l'expression. Il a caressé le ballon. On a souvent mis en exergue la qualité technique de Riyad Nouri sur ses amortis de poitrine, sur son contrôle de balle. En plus, c'est un finisseur quand même qui est précieux. Et là, quand même, le ballon est bien donné aussi. Je crois qu'il veut se l'amener, c'est dommage. Ouais, mais sur le coup, il a bien joué. Mais bon, après, c'est bien joué. Il veut se l'amener, ça fait une passe parfaite. Je crois que c'était ça. Et ça, c'est côté quasi. Ça fait partie. Bien sûr. Vous parliez de Sédou Koné, Olivier. On va le retrouver justement finisseur sur un gros travail dans le couloir gauche de Jean-Alain Fanchon, qui aime bien aussi animer ce couloir, celui qu'on appelle dans le vestiaire Jaff. Aurélien, il aime bien monter. Hein. Ouais, bah oui. Voilà, on connaît ses qualités de contre-attaquant, il le fait très bien. Avec Nico, l'entente est bonne. Donc là, sur cette action, on voit tout. Ouais, magnifique. Donc voilà, c'est bien. Après, on connaît les qualités de vitesse de Nico aussi. Donc, je crois qu'aussi l'équilibre de l'équipe avec des gauchers, c'est hyper important. Que ce soit avec Aurélien, avec Fanchon. Boubi, on a quand même. sait que vous aimez les gauchers. Non, mais c'est un équilibre. Qu'on ne le veuille pas tout le temps. Les grosses équipes ont toujours un équilibre de gaucher et de droitier. Et on sait toujours qu'un gaucher est beaucoup plus adroit qu'un droitier. C'est pas parce que. Mais c'est comme ça.
La du coup preuve, de Aurélien. patte de Sédou. Koné pour le 3e but nîmois, la joie, la satisfaction de l'ensemble du staff du Nîmes Olympique à l'issue de cette belle victoire dans l'Arena Mansell. Je vous propose d'écouter le coach Victor Svenka à l'issue de cette rencontre. On était venu pour prendre les 3 points. Je pense que la semaine dernière, on a laissé échapper quelque chose à la maison, donc il fallait tout de suite réagir. Et je pense que ce soir, on a été à la hauteur de l'événement. Même si avant le match, j'avais un petit peu d'appréhension parce que cette équipe du Mans avait besoin de points. Ils sont quand même en grosse difficulté au classement. Donc j'appréhendais un peu ce match. Mais on a très bien débuté. Et naturellement, j'ai eu très peur parce que j'ai eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Et malheureusement, on n'arrivait pas à la mettre au fond. Donc je pense que ce coup franc nous a un peu libérés. Ce qui nous a permis de bien négocier après un petit peu cette fin de première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a senti une équipe avec les 2 changements, une équipe du Mans qui voulait revenir au score. Ils ont joué énormément long, donc il y a eu beaucoup de duels et de ce côté-là, on a été à la hauteur. Et puis, on a laissé passer l'orage et après, on a finalisé cette rencontre avec les 2 buts qu'on marque et qui sont de belles factures. C'était bien préparé et bien fini. Et voilà, la victoire nîmoise, beaucoup de calme, Aurélien, de détachement de la part de Victor Svenka, mais la joie était réelle dans le vestiaire. Oui, bien sûr, on a fait quand même un bon coup. Voilà. Après, je vous dis, on l'avait préparé ce coup-là parce qu'on savait avec les confrontations directes qu'on avait quelque chose à gratter. Donc voilà, une satisfaction certes, mais c'est ce qu'on voulait. Donc quelque part, l'objectif est atteint. On sait qu'on a des objectifs précis sur la fin de saison. Voilà, la 3e place va être dure à chercher, mais je veux dire, on est toujours en embuscade et ça passe par des victoires comme celle-ci, notamment quand il y a des confrontations directes à côté. Et ça permettait également d'enlever quelque peu l'amertume générée par ce match nul face à Tours. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est sûr que le match nul de Tours nous reste un peu en travers. Maintenant, sur le plan du jeu, tout n'a pas été négatif, loin de là. Si on concrétise nos actions qu'on a en début de 2e, je pense qu'on peut l'emporter. Après, on aurait pu aussi le perdre sur la fin. Donc voilà, ça s'équilibre sur une saison et je pense que le nul est mérité peut-être sur ce match-là. On va voir les résultats de cette 29e journée de Ligue 2 avec un dernier match à venir ce soir. Le Gazélec qui joue sur pelouse neutre, sur terrain neutre suite à sa suspension. Sur la pelouse cristolienne, tiens, Créteil, ancienne connaissance de National, réception de Châteauroux. Arles qui s'en sort bien après avoir été mené à la marque face à Sedan, score final 2 buts partout. Prochain déplacement d'ailleurs des Nîmois sur la pelouse avignonnaise de la Arles. La Navarre de Guingamp qui s'impose sur le fil face au Stade Malherbe de Caen. Partage des points entre Istres et Clermont. Victoire du Havre 2-1 face au Chamois niortais. Vous êtes natif de Niort d'ailleurs, Aurélien. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais eu l'occasion d'ailleurs de... Non, parce que je suis né à Niort, mais j'ai vécu toute mon enfance à La Roche-sur-Yon, donc j'ai quasiment pas vécu à Niort. Mais non, du tout, jamais côtoyé ce club. On revient sur le panneau de résultats après ce petit aparté. Une victoire à l'extérieur d'ailleurs, une seule. Oui. Celle du Nîmes Olympique. Encore un crocorico. Oui, un crocorico, tout à fait, comme nous l'avons dit hier lors du commentaire du match. L'AS Monaco qui a failli être défaite à domicile par le SCO d'Angers. Score final 2 buts partout, match nul aussi entre Tours et Laval, victoire de Lens face à la GIA. Et puis hier soir, c'est Dijon qui a fait la bonne affaire, une sacrée surprise en disposant de Nantes sur le score de 3-1. Tiens, on parlait que ça faisait 19 ans que le Nîmes Olympique ne s'était plus imposé de la sorte, à l'extérieur en Ligue 2, on précise bien. On a un petit peu fait chauffer les ordinateurs et rechercher les statistiques avec ce premier tableau. C'est la dernière fois que Nîmes a inscrit 3 buts à l'extérieur en Ligue 2. Ben regardez, c'était ni plus ni moins que le samedi 29 septembre 2001. Victoire sur la pelouse de Beauvais, 3-1, qui à l'époque évoluait en D2. Avec des réalisations, mon cher Patrick, de Johan Charpenay, Grégory Nico et Ali Boulebda. Comment l'appelait Charpenay? Le surnom de Charpenay, vous vous rappelez? Allez-y. Patator. Ah ouais. Donc, ça avait déjà été déposé par quelqu'un. Ça avait déjà été déposé par quelqu'un. Énorme. La dernière fois que Nîmes a gagné à l'extérieur en Ligue 2 avec au moins 3 buts d'écart, le Nîmes Olympique n'avait pas fait de mesure. C'était lors de cette 26e journée de Ligue 2, le 15 janvier 1994, 4-0 sur la pelouse istréenne. Mais on n'est pas vraiment sur la bonne statistique qu'on cherchait. On voulait savoir la dernière fois que le Nîmes Olympique a gagné en Ligue 2 avec exactement 3 buts d'écart. On l'a retrouvé, c'était lors de la même saison, 93-94. C'était sur la pelouse du Mans, non pas à l'Arena, mais à Léon-Bollé. Victoire le 11 août 93,
4 buts à 1. Bien, Christophe. On a retrouvé les 3 buts d'écart. Alors à l'époque. Les buteurs? Non, pardon. Non, c'est pas... Non, par c'est contre, pas on grave. peut parler C'est pas grave, sérieux. non, mais on peut parler qu'à l'époque, les buts étaient gardés par Philippe Sens, qu'il Oui, y tout à avait fait, exactement. Ahmed Maharzi. Ouais, peut-être avait notamment. marqué là. Ouais, ouais. C'était juste après d'ailleurs la descente en D2. T'es deux. Nîmes descendait de D1 et il restait encore pas mal d'éléments comme Johnny Ecker, Franck Johnny Lucchesi, Ecker, voilà, ouais. Jean-Marc Chanelet, Christophe Zugna, Frédéric Arpinon, Philippe Mazzucchetti, Aslan Kachloul, ainsi que Didier Mongzuk. Voilà pour la petite page rétro de cette émission. On va retrouver le classement avec toujours beaucoup C'est bien. de bataille au niveau des 6 premières places. Et Dijon hier soir qui a montré que Aurélien, s'il pouvait s'inviter dans le bal de la montée, mais il n'allait pas mettre de gants. Exactement, Dijon n'est pas du tout décroché. Si nous on y croit, eux peuvent y croire aussi. Après, Le Havre, ça commence à être difficile, mais c'est vrai que sur les 7 premiers, les places du podium sont jouables, quoi. Donc voilà, après, on a la chance de les recevoir. On rappelle ce jeudi à 18h30, rencontre amicale au Stade des Costières entre le Nîmes Olympique et le Toulouse Football Club. Le programme de la 30e journée, ce sera pour le Nîmes Olympique le lundi 1er avril à 20h30 avec la réception du Havre. Et puis sachez que le club organise un pack spécial de fin de saison, direction des supporters, pour les matchs à domicile, Nîmes-Le Havre, Nîmes-Dijon, Nîmes-Angers, Nîmes-Monaco et Nîmes-Auxerre. Le club dit bien proposer un tarif avantageux pour ce pack fin de saison qui est disponible à la boutique du centre-ville qui est située, je vous le rappelle, boulevard Victor Hugo, ainsi qu'au siège du Nîmes Olympique ou encore sur le site internet du club, le www.nîmes-olympique.com. On va retrouver À noter, quelques Christophe, statistiques. Oui, Olivier. que Nîmes Olympique, vous pouvez le voir sur Eurosport. Et il faut simplement rappeler que chaque fois qu'on passe à la télé, ça nous porte malheur. Donc on va le dire maintenant, comme ça c'est Sauf en fait. Coupe de France. Oui, ouais, mais bon, on va regarder la Coupe de France. Alors maintenant, on va le dire. Alors attention, match télévisé, match danger pour le Nîmes Olympique. Donc là, Allez, cette fois-là, restez ça va concentrés. tourner. Très rapidement, le temps de jeu avec toujours le même Ouais. Ken de tête, Cyril Nerville, Benoît Poulain, Pierre Boubi, Vincent Granic, qui malgré son absence, pour l'instant reste 4e, rattrapé peut-être très prochainement par Nicolas Bénézé. Nicolas Bénézé qui lorgne également peut-être sur le titre de meilleur buteur. Va-t-il rattraper Vincent Granic? On va voir le tableau avec bien toujours cet objectif de 10 buts pour Nicolas Bénézé. Vincent Granic toujours premier, puis Sédou Koné, Riyad Nouri qui améliorent leurs statistiques personnelles. On regarde également le classement des passeurs avec ici toujours bien un bon nombre d'évolutions. Alors on fait évoluer les chiffres, mais on attend toujours quand même que la LFP ensuite valide parce que parfois les joueurs sont étonnés que dans les rapports, bien, certaines passes ne soient pas comptabilisées. Bénézé est à 8, hein. Si on compte celle de Koné, là. Oui, mais selon la LFP, alors que je vous parle, il est à 6 encore. Ouais. C'est pour ça qu'on va attendre la fin de la journée. Tiens, on va parler de mode, Patrick. Est-ce que vous savez comment on appelle une danse loufoque actuellement très en vogue et en provenance du Japon? Ouais. Je vais vous donner la langue, mais je ne me rappelle pas. C'est trop dur à dire. Non. Ouais, un regroupement de personnes. Ouais, on lance une musique et puis ensuite... Olivier, vous avez une idée ou pas? De comment la musique? Ouais. Je pourrais... J'ai en tête, mais j'ai... Voilà, lui il est plus jeune, quand même, il doit savoir. J'ai vu Ajaccio, j'ai vu Nantes. Aurélien? Harlem Shake. Voilà, mais Aurélien, il faut chaud. Alors, la mode du Harlem Shake a pris d'assaut à peu près tous les lieux publics, y compris les vestiaires du Nîmes Olympique, notamment chez les U17. Regardez. Ah non.
Comme pourrait dire notre rédacteur en chef bien aimé, c'est festif, c'est festif, c'est allègre. C'est bien fait, C'était dans le vestiaire des U17. Alors je ne sais pas si c'était juste après la victoire face à Istres, 3-1. Les U17 qui sont actuellement 11e de leur classement national sous la direction de Stéphane Bérac. En tout cas, c'est une mode qui s'est installée aussi au niveau du groupe pro, je crois, Aurélien. Ouais, je crois qu'il y a eu une tentative de la part de Nico et Salah ce week-end. Moi, je veux le voir avec Victor Azuka. Ah, mais n'empêche qu'il y a des clubs, je sais que Nantes en a fait un qui était pas mal. Bon, c'est marrant. Ouais. Ajaccio aussi. Il y a plusieurs clubs qui s'y sont mis. Ouais. Nous, pas encore, je sais pas. On va voir. Pour la montée. On a parlé de Niort, mais vous avez passé bon nombre de vos années, notamment lors de votre signature, je crois, en 2006, du côté de la Somme, Picardie, du côté d'Amiens, où on a retrouvé une photo d'un de vos partenaires de jeu. Vous allez me dire si cette photo vous dit quelque chose. Ah, c'est Cyril. Merville. Ouais, jeune là. Ouais. Gardienne de but, Damien. Elle est chargée. Ouais. J'ai rien à dire, moi je commande pas ça. Ah ben, ne dites rien, regardez, parce qu'on vous a retrouvé aussi avec un jeune supporter Picard, justement. Ah, ça va, ça c'était à Amiens, ouais. Amiens, bon souvenir de ce passage en Picard? Oui, moi j'ai bien aimé, après ça a été un peu entaché de blessures et tout, mais je veux dire c'est un club sain, c'est un bon club, franchement c'est un bon club. Voilà, qui mériterait une place dans le monde pro. Après, ils ont fait des erreurs, mais c'est un bon club dans lequel j'ai pu progresser et goûter à la Ligue 2, donc ça s'oublie pas. Alors, vous n'avez pas souhaité apporter de commentaires sur la photo de Cyril Merville lorsque vous étiez partenaire de jeu du côté d'Amiens. En revanche, il y a un de vos partenaires de vestiaire qui a souhaité vous poser une question. Je vous propose de l'écouter. Aurel, c'est Vincent. Écoute, je voulais savoir si tu voulais profiter de ton passage à TV Sud pour parler de ton entreprise de service à la personne pour tout ce qui est pliage de vêtements. Voilà, comme je sais que c'est ta spécialité. Bisous. Aurélien. Ouais, non, parce que je suis un peu maniaque, j'aime bien que mon casier soit bien rangé. Donc voilà, je plie mes affaires bien comme il faut, je les range soigneusement et souvent quand je suis pas là, quand je suis aux soins ou quoi, on m'ouvre le casier, on me fout un peu tout en bazar, mais bon. Voilà. Ça, c'est les risques du métier. C'est là où je vous pose la question, comment vous avez fait pour tenir toute cette émission avec cet acheminement de maillot? Ça me posait problème, mais bon. Après, tant qu'on voit le truc Nîmes Olympique, c'est bien. C'est vrai que c'était pas plié. On se demandait avec Olivier si vous alliez tenir sans plier bien soigneusement toutes les affaires qui étaient sur la table. Allez, vite, rapidement, la réponse attendez à la photo mystère. Est-ce qu'il y a une idée sur... Oui, un supporter? C'est Jean-Charles Cyril, il me semble. Allez, en effet, ancien joueur d'Amiens et qui est passé par le Nîmes Olympique. Et Arles. Voilà, il a 30 ans aujourd'hui. Stéphanois. Il a signé Fréjus. Il a signé très bon latéral. à Fréjus. Il a porté 2 ans et demi les couleurs d'Amiens. Avec l'AC Arles, il a connu l'aventure des montées historiques consécutives de la CFA jusqu'à la Ligue 2. Ligue 2 et Ligue 1. Il a même joué à Ligue 2. Et Ligue 1, aux côtés d'un certain Emmanuel Corrèze. Tout à fait. Voilà. Et puis avant, il avait joué pour le l'OGC Nice. C'est une saison de 28 matchs à Nîmes. Entre 2003 et 2004, c'est dans une période que vous connaissez bien aussi, Patrick. Oui, il y a quelques années déjà. C'est vrai que ça ne rajeunit pas, mais bon, c'est bien. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Il y a un ancien joueur amiénois aussi, défenseur. Je n'ai pas remis. Voilà. Et messieurs, on est arrivé au bout de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de réussite et une excellente fin de saison, Aurélien. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Avec les Crocos. Et puis rendez-vous est pris la semaine prochaine avec Pierre-Paul Castelli et Yacine Adou pour un prochain numéro de Croco Hebdo. Et allez Nîmes, allez Nîmes, au revoir.